Hello, salut à tous mes abonnés. J'espère que vous vous portez bien. J'espère que tout le monde va bien. Bienvenue sur mes différents comptes. Facebook, Ange Prisca le blog. Et puis YouTube, c'est Ange Prisca Dianzo. Je suis là pour partager avec vous des critiques afin de permettre à notre communauté de se hisser un peu sur une certaine marche. Parce que les Blancs sont devant pour nous laisser. Et tout cela, c'est à cause de notre système de pensée. Je le dis tout le temps ici. Les Africains ont une mentalité de merde. Si, on a une mentalité merdique qui nous rend bêtes. Non, je ne mens pas. Surtout notre culture, la culture africaine, c'est pas tout qui est bon dedans. Il y a des parties là, c'est pas bon. Et ça nous détruit. Et ça nous assujettit. Et ça nous aliène. Et ça, en fait, ça étouffe notre potentiel. On a l'impression que les Africains ne sont pas intelligents. On a l'impression que les Africains sont idiots. Mais en fait, ce n'est pas tellement parce que nous sommes bêtes. C'est parce que nous avons un système qui nous entoure et qui nous oppresse tellement que notre plein potentiel, là, on ne le voit pas. Notre intelligence, là, c'est fermé par cette culture-là, ce système de pensée-là, cette mentalité-là. C'est comme un voile qui est sur toute la communauté africaine. On nous a mis dans un moule. Si, nous sommes sous le dictat des codes pourris. Si, on te dit que quand tu as 40 ans, que tu n'es pas marié, tu as raté ta vie. Moi, j'ai 42 ans, je ne suis pas mariée. Ma vie n'est pas un échec. Parce que toi-même qui es dans le foyer là, je t'achète. J'achète ton mari et puis je nourris tous tes enfants. Je paye ton loyer, je paye tes factures. Mais pourtant, tu es marié, tu as barre au doigt, tu t'appelles épouse. Et puis tu dors dans l'eau de caca. Pourquoi? Parce que la société t'a poussé à aller prendre le premier misérable qui est sur ta route et puis tu l'as pris, tu l'as mis dans ta vie, tu dis tu es marié. Il te traite comme une merde, il te parle comme de la merde. Il n'est même pas responsable. Il découche, il te trompe, il te bat. Il n'a aucun respect pour toi, aucun respect pour tes enfants. Mais tu es épouse. Tu t'en vas mettre sur compte Facebook. Mariam Koulibaly, épouse Thio. Quoi encore? Stéphanie Bertrand, épouse Moïse. Et puis quoi encore? Vous êtes épouse des délinquants. Vos maris sont des voleurs. Vos maris sont des pédophiles parce qu'ils vont coucher avec les petites filles de haut de 16 ans. Vos maris sont des irresponsables. Les factures ne sont pas encore payées, mais c'est eux qui ont le dernier iPhone. Vous avez des impayés de loyer, mais c'est lui qui a la dernière marque de Gucci. Vos maris sont des irresponsables. Mais vous avez des époux. Vous vous pavanez pour dire aux gens que vous êtes mariés. Pourtant, on va bien fouiller même là. C'est toi qui payes l'école des enfants. C'est toi qui payes le loyer. C'est sur ton compte les factures passent. Je m'en bats. Mais tu es marié. Parce que la société te dicte ses codes. C'est tout ça là, moi je suis venu casser. Les codes de la société africaine sont pourris, sont assujettissants, sont avilissants, sont aliénants et puis ça nous fatigue. On va les casser. Si. Les codes de la société africaine qui dit que parce que tu as 30 ans, tu as 35 ans, tu as 40 ans, tu n'as pas encore fait enfant, donc tu as raté ta vie là, on va les casser. Si tu n'arrives pas à enfanter là, il faut aller adopter. Si, allez adopter. Tout ça, c'est les codes de la société. Les Africains, ça dit que je ne sais pas. Si une femme n'a pas fait enfant, elle est la risée de toute sa famille. Elle est la risée de toutes ses copines. Elle est la risée de tout le quartier. Mais qu'est-ce que c'est? Vous-même, vous avez fait enfant là. Vos enfants sont où? Vous avez fait enfant. Vos enfants sont où? Moi, je connais tellement de mamans qui ont fait enfant et puis elles dorment dans l'eau de caca. Elles ont fait 3, 4, 5 enfants. Il y a des papas même qui ont 15 enfants, 20. Et puis, allez voir dans quoi ils vivent. Enfant, c'est quoi? Enfant, sa mère. Il a dit, enfant, sa mère, enfant, son père. Ma chérie, si tu ne peux pas enfanter, d'accord, que la société te traite de stérile,
ou de je ne sais quoi, ne regarde pas ça. Va adopter ton enfant. Les blancs, c'est ce qu'ils font et puis ils vivent. Vous les hommes qui stressez vos épouses parce qu'elles n'accouchent pas là. Toi, tu as épousé une femme pour te donner un enfant. Donc toi, tu l'as épousée rien que pour qu'elle te donne des enfants. Vous voyez les hommes africains? Ils ne savent même pas ce que c'est que le mariage. On ne marie pas une femme pour qu'elle te fasse des enfants. Vous savez pas ça? Allez lire votre Bible. Allez lire les livres saints. On n'épouse pas une femme. La femme, c'est pas sa première fonction dans ta vie, ce n'est pas de donner un enfant. Et puis vous les stressez, vous les oppressez. Parce que la société vous dicte ses codes. Vous avez peur du regard de la société. Vous avez peur de ce qu'on va penser de vous. Qu'est-ce qu'on va dire? Qu'est-ce qu'on va dire? Ma femme ne fait pas enfant. Et puis vous êtes comme ça. Vous êtes stressé. Et libérez vos vies. Moi, il n'y a pas une personne qui est plus en paix que moi sur la terre. Là. Moi, le regard de la société là, est-ce que je vous vois? Est-ce que moi je vois même? Moi je vois personne. Je vis ma vie comme bon me semble. Oui. Vous n'allez pas venir me dicter vos codes. Voilà. Je suis célibataire à 42 ans avec un seul enfant et je suis très épanouie et je suis très heureuse. Et je vous mets au défi, vous qui êtes épouse, de venir m'approcher. Entrez dans mon PV, entrez dans mes 4 mètres. Et puis on va se comparer. Et puis on va voir, toi tu es épouse et puis moi là. Qui est plus épanoui que qui? Vos semblants de joie là, quand vous voyez les gens, pourtant la nuit ton oreille est mouillée. Parce que l'homme que tu as épousé là, toi-même tu sais que c'est un sorcier. Tu le sais très bien. Mais tu ne peux pas chercher à te séparer de lui parce que tu vas te dire, ah, dans la société africaine, on ne divorce pas. Et qu'est-ce que les gens ont dit? Les gens ont dit que oui, j'ai raté ma vie parce que j'ai divorcé. Et le divorce n'est pas un échec. Divorcer, ça ne veut pas dire que tu as échoué. L'échec, c'est quand tu restes avec un homme qui te détruit à petit feu et qui étouffe la joie de tes enfants. C'est ça l'échec. Bienvenue sur mes pages, prenez vos tabourets. Bon, dernièrement là, j'ai fait une vidéo. Ouh, je suis fatiguée. Oh, je suis un peu belle. Dernièrement là, j'ai fait une vidéo où j'ai parlé des papas, des hommes, générés dehors et très avant à la maison. Il y a une abonnée qui a écrit en bas de ma page, elle dit, ah Ange, il faut aussi qu'on apprenne aujourd'hui à savoir comment on marche, comment on choisit aussi nos conjoints. Alors, je vais revenir là-dessus. Vous savez, tout ça, c'est le système de pensée. Oui, c'est le système de pensée. Donc, moi, je traite des sujets de système de pensée. C'est ici. Dans la communauté africaine, généralement, on ne se marie pas par amour. Généralement. On se marie souvent, surtout les femmes, on se marie souvent parce qu'on a déjà passé beaucoup de temps avec un homme. On se dit, ah, même si ça ne va plus, même si au début je l'aimais que maintenant ça ne va plus, est-ce que si je le laisse, est-ce que je vais trouver encore autre mari? J'ai 40 ans maintenant, bon, même s'il a son comportement, façon, je peux m'en accommoder. Erreur grossière. Les hommes, quant à eux, généralement, les hommes africains, ils ne t'épousent pas toi parce qu'il est amoureux de toi. Généralement, les hommes africains se marient par reconnaissance. Je n'ai pas dit dans tous les cas, je dis généralement, les hommes noirs là, ils se marient par reconnaissance. C'est pour cela que moi, depuis toute jeune, j'ai décidé d'un commun accord avec mon cerveau de ne pas bâtir un homme. Parce que je n'ai pas envie que demain, un homme reste avec moi tout simplement par reconnaissance. Je ne veux pas ça. Parce que c'est un cadeau empoisonné. Un homme qui t'épouse, ça ne veut pas dire qu'il est forcément amoureux de toi. Si. Un homme qui t'épouse, ça ne veut pas dire qu'il est forcément amoureux de toi. Ça peut dire qu'il a tout simplement besoin d'une situation stable dans sa vie, ou bien il a juste besoin d'une femme en permanence dans son lit pour satisfaire ses pulsions sexuelles, ou bien il y a la pression de la société qui est là, il prend de l'âge, il faut qu'il se case, ou bien c'est par reconnaissance. Ce n'est pas toujours parce qu'il est amoureux. De toutes les façons, quand un homme il est amoureux de toi, tu le sais. Nous toutes là, on sait, quand garçon nous aime là, on sait.
Évitez d'aller vous mettre dans les relations où ce sont vous, les femmes, qui êtes très amoureuses. C'est très dangereux. Si. Parce que c'est l'homme qui doit t'aimer. Nous sommes prédestinés, nous les femmes, à aimer. Et moi, je dirais aux femmes dans cette vidéo, je l'ai toujours dit à mes copines depuis que je suis très jeune, il est dangereux de commencer une relation en étant amoureuse. Là, je m'adresse aux femmes. Écoutez-moi très bien, je vais répéter, vous allez comprendre. Il est dangereux, il est très dangereux pour une femme de rentrer dans une relation en étant amoureuse. Coup de foudre là, c'est un poison, c'est pas bon. Tu aimes une personne parce qu'il développe certaines c'est ton genre, comme on le dit. Physiquement, il est beau, voilà. Et puis, même quand il parle, sa façon de se comporter, il y a des choses que tu apprécies en lui. Tu l'aimes pour ça. Tu l'apprécies. Vous devenez des amis. Et puis, au fil des temps, il gagne ton amour. Tu tombes amoureux. Pourquoi? Parce que quand tu es amoureux au début d'une relation, et moi, je l'ai toujours dit à mes amis, moi, en relation au début, là, je ne tombe pas amoureuse. C'est pour cela que je suis lucide au début d'une relation. Je suis tellement lucide que ma dernière relation en date peut en témoigner. Je suis lucide. Pourquoi? Parce que quand tu es très amoureuse au début d'une relation, tu perds les pédales. Tu n'es plus raisonnable. Quand on te parle là, tu n'écoutes pas. Tu ne vois même pas le danger. Ta maman te parle, tu es amoureuse. C'est ça le danger. C'est pas bon. C'est pas bon. Non, mais c'est pas bon, hein. C'est pas bon du tout. La Bible dit l'homme doit aimer sa femme et la femme doit être soumise. La Bible t'a pas dit qu'il faut aller aimer garçon jusqu'à quand tu vas mourir. Hein. Au début de la relation, là, restez lucide et puis observez. Observez, apprenez à observer. Vous les femmes africaines, là, vous ne savez pas observer. Quand un garçon vous dit bonjour aujourd'hui, là, hey, je vais iPhone, je vais mèche humain. Restez concentrés. Vous n'êtes pas concentrés. Si ce n'est pas mèche humain, si ce n'est pas iPhone, c'est poulet braisé. Et j'ai moyen shawarma, j'ai moyen nem. Oh, vous êtes tout le temps affamés. C'est vous qui avez toujours faim. Mais restez concentrés un peu. Hein? Un homme qui vient vers toi là, reste concentré et puis écoute et puis observe. Mais c'est toi qui as toujours faim. Il ne vous a même pas encore dit bonjour. Les premiers instants où vous avez papoté ensemble, 1 jour, 2 jours, la 3e nuit, tu es dans son lit. Ça, c'est quoi ça? Ça, c'est quoi ça? Comment cet homme-là peut te prendre au sérieux? Hein? Sachons choisir nos partenaires de vie. C'est l'objet de la vidéo là. Sachons choisir nos partenaires de vie. On peut se tromper sur tout. Et on peut se tromper sur tout. Moi, l'année dernière, j'ai fêté l'anniversaire de ma fille. J'ai contacté une pâtissière là, à Melun. Elle m'a fait du n'importe quoi. Pourtant, j'ai payé le gâteau à 55 €. Bon, comme c'était des enfants, ils ont mangé un peu, le reste est allé à la poubelle. Je me suis trompée, non? Mais ça n'a aucun impact, aucune incidence sur ma vie. Mais quand tu te trompes du choix de ton conjoint, alors là, tu vas lire l'heure. Tu vas apprécier. Il va te bousiller là, ta vie. Il y a des hommes qui ne sont pas mariables. Très chères sœurs. C'est valable pour les femmes aussi, hein, des deux côtés. Mais là, je m'adresse aux femmes. Il y a des hommes qui doivent rester célibataires toute leur vie. Vous n'avez pas encore compris ça? Oh, vous n'avez pas encore compris ça? Ce n'est pas tous les hommes qui sont mariables. Il y a des hommes là. Eux là, on doit les laisser là-bas et leurs problèmes. Et vous pouvez quand même les reconnaître. Un homme qui est avare, un homme qui est radin, ça c'est un homme, ça veut dire que tu fuis. Garçon au début de la relation qui est incapable de t'offrir des cadeaux, de t'emmener au restaurant, il est incapable de te faire plaisir. Mais c'est quand vous aurez 5 ans de relation, c'est là il va le faire. Non. Un homme qui te cache tout. Au début d'une relation, il te cache tout. Son téléphone même là, quand il est avec toi là, tu n'entends pas sonner. Un homme qui ne te respecte pas,
au début d'une relation. Il est avec toi et puis son téléphone sonne. Et puis il prend le téléphone et puis il va... Tu sais qu'il avait femme. Mais tu es là-bas. Je vais vous raconter une petite anecdote, vite fait. Quand je suis arrivée nouvellement en France, je coiffais. En 2008, je coiffais dans les domiciles. Et c'est comme ça que j'ai tissé des petites copines, des copines. Et puis un jour, j'ai rencontré une jeune fille ivoirienne qui habitait à Asnières à l'époque. Elle travaillait à l'aéroport d'Orly. Et quand je la coiffais régulièrement, elle m'a dit, ah Ange, j'ai mon collègue qui est célibataire. C'est un Ivoirien aussi, il est célibataire, franchement. Il est vraiment, il cherche femme. Elle a insisté, elle dit, non, moi je viens d'arriver. Elle dit, mais tu viens d'arriver là, tu cherches pas papier. Il est français. Il est français, il est ivoirien, mais il a passeport rouge Bordeaux. Ah, c'est comme ça, elle m'a dit. Il a dit, non, 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 mais pour le moment, elle a insisté. Elle s'appelle Nina. Ma copine, elle s'appelle Nina. Non, c'est son vrai prénom, c'est son vrai prénom. Elle s'appelle Nina. Donc, elle a insisté. Il dit, ok. Un jour comme ça, elle a donné mon numéro à ce monsieur-là, à ce jeune homme-là. Il habitait Stein, dans le 93. Moi, j'étais encore chez ma mère à l'époque. Je venais d'arriver. Là, je vous parle de 2010. Hein. Oh, je n'avais pas encore mon appartement. J'étais chez ma mère. Et puis, un jour, il ne travaillait pas. Il me donne rendez-vous. Donc, il me donne rendez-vous. Il me dit, ah, on peut se voir. Je dis, on se voit où? Sur Paris. Il dit, ah, excuse-moi, mais est-ce que tu peux venir chez moi? Parce que après, il y a un monsieur qui doit venir faire des travaux de plomberie, un truc comme ça. Si tu veux, il y a un petit café à côté de chez moi, là, mais si tu peux venir chez moi. Je dis, ok. Il n'y a pas de problème. Donc, je vais chez lui. Comme c'est une personne recommandée, sinon, c'est pas conseillé. Mais comme c'est une personne qu'on m'a recommandé, vous voyez, non? Donc, je dis, bon, ok, c'est pas bien grave. Entre-temps, j'avais posé avec ma copine, la Nina. Elle me l'a passé sur son lieu de travail. On a papoté ensemble. Donc, ça m'a mis un peu en confiance. Donc, je vais le voir chez lui. J'arrive chez lui. Il m'attendait. Il m'a indiqué un peu, je descends de la gare. Il m'a dit, bah, tu prends ici, tu prends là. Et puis, j'ai retrouvé chez lui. Ici, il y a les numéros. Donc, j'arrive chez lui, je sonne. Il n'a même pas pris le temps de m'attendre, ne serait-ce que devant le portail. Devant au moins le bâtiment. Ne serait-ce que ça. Première erreur. Je trouve que c'est de la foutaise. C'est un manque de... C'est un manque criard de respect. Donc, j'ai enregistré. Je suis déjà là. Parce qu'une personne, une femme qui se déplace pour un premier rendez-vous, elle vient chez toi, tu n'es même pas capable de venir la chercher à la gare, tu lui indiques la maison, ça ne me dérange pas tant que ça. Mais arriver au moins, quand je suis en train de marcher dans ta rue, je dois au moins te voir devant ton bâtiment. Ça montre au moins une marque de... Je ne sais pas si on se comprend. Très bien. Je vous dis, hein, des fois là, il y a des signaux qui sont là, on fait comme si on ne voit pas, et puis après on s'en va pleurer dans les foyers bête. C'est pour ça que je vous raconte cette petite anecdote-là. Donc, du coup, j'arrive. Ah, bonjour, tout. On rentre chez lui. Il habitait un grand studio. Je rentre chez lui. Qu'est-ce que je vois d'abord? Je vois domaine de chaussures. Chaussures, là. Ça a pris tout le plan. Et du regard des yeux comme ça, j'ai compté les paires. Il y en avait au moins 50 paires de chaussures. Garçon qui a 50 paires de chaussures. Mais je fais quoi et toi? Garçon qui a 50 paires de chaussures. Mais qu'est-ce que c'est? Qu'est-ce que je vais faire toi? Tu es mannequin? Tu es une star? Tu es quoi? Tu es un artiste international? Si tu es artiste, ça, mais tu travailles à l'aéroport, tu es un citoyen lambda, tu es un immigré qui est venu donner un sens à sa vie, tu travailles à l'aéroport. C'est pas bon salaire. Salaire de l'aéroport, là, je connais. C'est les 1700 là. Donc, je vais dire, hey, avec ça, toi, ok, on s'en va, on continue. On s'assoit, et puis on commence à discuter. Ah, bon, je te trouve très mignonne, tout ça. En temps, au début, là, je n'avais pas encore fait ma fille, donc j'étais bien fine, là. J'ai pris des kilos. Mais c'est comme ça, c'est la vie. Hey, tu me prends ou tu me déposes. Moi, je m'en fiche. Moi, il dit que, hey, vos codes, là, je ne suis pas dedans. Moi, je suis bien ronde. C'est vrai qu'il y a un poids, je ne dois pas dépasser à cause de ma santé. Mais, on ne me met pas pression ici.
Bâche. Voilà. Si vous voulez aller chercher spaghetti, allez chercher spaghetti. Moi, je suis à Pouchou. Si. Bref. On causait, non? Son téléphone sonne. Regardez un peu le ciel. Regardez, les Africains sont tellement mal élevés. Son téléphone sonne. Je veux dire, tu reçois une jeune fille que tu dragues, quoi. D'abord même, le fait même qu'il m'ait demandé de venir chez lui, c'est parce que ma copine a insisté. Sinon, ça, la même mais je ne fais rien ça déjà. À la base. Non, c'est mort. C'est mort. Mais bon, on ne sait jamais. Donc, le téléphone sonne. Il cause au téléphone. Je sais qu'il est au téléphone avec une fille. Parce que vous savez, quand vous êtes seul, il y a quand même, voilà. Donc, à un moment donné, il sort. Il sort, hein, il me laisse au salon et il sort carrément du studio, il va dehors. Donc, je regarde le temps, je regarde mon téléphone. Il a passé 7 minutes, pratiquement 10 minutes au téléphone dehors. Écoutez-moi bien. Quand il est rentré, je lui ai dit, hey frère, je vais partir. Hein. Il dit, ah, mais tu viens d'arriver. Il dit, non. Je vais partir parce que j'ai des obligations. Il dit, ah, tu es fâché parce que j'ai... Non, ça n'a rien à voir. Là, quand tu as reçu ton coup de fil, là, moi, j'ai reçu aussi un coup de fil ici. Il y a ma mère qui a une urgence là-bas. Quand je suis partie, jusqu'à aujourd'hui, 2 jours après, quand je suis arrivée, il m'a envoyé un texto, je n'ai pas répondu. 2 jours après, ma copine Nina, elle m'appelle. Elle dit, ah, Ange, mon ami, il est derrière toi comme ça. Depuis il t'appelle, tu ne décroches pas. Et Nina, elle dit, oui, elle dit, écoute-moi très bien. Ton ami, a dit-lui qu'il est très mal poli. Il est sauvage. Et moi, je n'en ai rien à foutre avec cette catégorie d'hommes-là. Et en plus, c'est un fringard. Il a fait ça. Toi, tu es venu à la diaspora pour chercher ta vie. C'est toi qui achètes chaussures jusqu'en 50. Et puis, c'est des marques. Tu le vois, il a bijoux sur lui partout. Il est plaqué. Il te voit ça. Moi, ça là, ça ne me séduit pas. Tu discutes avec lui-même là. Vous voyez, je vous raconte cette histoire-là parce que nous, les femmes, pas moi, il y a des femmes qui aiment les bad boys. Vous aimez les hommes à problème. Parce qu'un homme à problème, quand tu le vois, au premier abord, tu sais. Quand tu discutes avec un homme, au bout d'une heure, au bout de 1 ou 2 rendez-vous, tu dois savoir qui tu as fait. Sachez choisir vos partenaires de vie. Parce que des fois, vous partez vous mettre dans des problèmes inutiles. Pourtant, c'était un bel homme, hein? Vous voyez sa taille. Comme je les aime. Taille là, il doit avoir au moins 80. Au moins, il est grand, bien bâti. Il n'y a pas de problème. Mais la vie ne s'arrête pas au physique. Hein? Non. Moi, je regarde ici. Et puis, je regarde ton niveau d'éducation. Moi, j'aime les hommes éduqués. Non, moi, on me séduit avec l'éducation. Moi, j'aime les hommes éduqués. Si. Je n'aime pas les hommes mal élevés. J'aime pas les hommes qui manquent d'éducation, qui manquent de classe, qui sont pas raffinés. J'aime pas cette catégorie d'hommes. J'aime les hommes éduqués, distingués, instruits, qui ont des manières, qui ont du savoir-vivre, qui ont du savoir-être. J'aime pas la ribambelle. Vous voyez ce genre de comportement-là. Tu vas voir un homme. Tu arrives chez lui. Je suis aligné. Et puis toi, tu dois te mettre dans une relation comme ça. Là. En quel moment lui va finir de faire les magasins pour acheter ses chaussures? Et puis il va acheter pour toi. Toi qui es femme là. Vous voyez un peu? Moi, je déteste les hommes qui font shopping. Eh, vous avez entendu? J'aime pas les hommes qui sont tout le temps dans les magasins. Toi, tu es femme. Il y en a même qui prennent produit pour devenir clair. Il y en a même qui vont rentrer dans la salle de bain, ils vont faire 2 heures. Ça, c'est quoi? Ça, c'est quoi? Aujourd'hui, là même, tu rentres dans les foyers, tu ne sais plus où est l'homme, où est la femme. Garçon franchement, en quel moment tu vas aller travailler, ramener l'argent, on va faire programme pour aller en vacances. Si tout ton souci, c'est d'aller payer dernier montre, dernier bijoux, ton souci, c'est de porter, je ne sais pas. Faites attention à vos choix de conjoints. Il y a des hommes qui ne sont pas mariables. Il y a des hommes là, eux là, il faut les laisser comme ça. Un homme qui est infidèle, les attaques. Attendez-moi.
Heureusement que j'ai fait la vidéo dans la cuisine. Il a fait mon bon bissap, c'est bon, hein. Il fait mon bon bissap. Il est bon bissap. C'est tout des. J'ai dit, un homme infidèle, un homme avare, un homme qui manque d'éducation, un homme qui ne te respecte pas. C'est-à-dire que il n'est pas, c'est-à-dire que il n'est pas. Est-ce que vous connaissez les 3 manifestations de l'amour? Vous connaissez ça? Les 3 manifestations de l'amour. On a la douceur, on a la bienveillance et puis on a le respect. Vous le saviez? Voici les 3 manifestations de l'amour. Donc quand tu es avec un homme, pour savoir si cet homme-là est amoureux de toi, et c'est très important qu'il le soit, je dis bien amoureux, je n'ai pas dit qu'il t'aime bien. Un homme doit être amoureux de toi. Avant de t'engager dans cette relation, il doit être amoureux de toi. C'est quand il sera amoureux de toi, là, c'est là qu'il va te respecter. On ne respecte qu'une femme qu'on aime. Une femme qu'on n'aime pas, là, on te l'envoie balader à chaque fois. Assurez-vous que l'homme, assure-toi, toi qui m'écoutes là, que l'homme avec lequel tu es là, il t'aime. À travers ces 3 manifestations-là. Je disais, on a la douceur, on a la bienveillance et puis on a le respect. Un homme qui est doux avec toi, c'est un homme qui va te bâtir. C'est un homme qui saura te comprendre. Et c'est un homme qui va toujours être soucieux de ton bien-être. Il peut te faire des remontrances, mais dans la douceur. Il est doux. Toi, tu es oui, 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 et puis il calme, il tempère. Un homme doit être doux et tempérant. La deuxième manifestation de l'amour d'un homme pour une femme, c'est la bienveillance. Il se soucie de ton bien-être. Il se soucie de ton confort. Il se soucie que tu sois satisfaite au lit sexuellement. Quand il est au lit avec toi, là, sa priorité, là, c'est que toi, tu aies une certaine satisfaction. Ce n'est pas les sauvages, là, les bouseux, là, qui, eux, tout ce qui les intéresse, c'est eux, les plaisirs, là. Et puis, ils ne t'aiment pas, ma chérie. Si. Et après, il y a le respect. Voici les 3 combinaisons que vous devriez avoir dans vos mains quand vous êtes avec un homme. Sachez choisir vos partenaires de vie. Moi, je ne suis pas coach. Vous me racontez vos histoires en PV. Ça me touche beaucoup. Je peux vous donner des conseils, mais à la base, je ne suis pas coach. Mais ce que je peux vous dire, les hommes africains, là, ce n'est pas eux tous qui sont mariables. Il y a une catégorie, là, on doit les laisser seuls. C'est des sauvages. Ils ont été mal élevés par leurs parents. Ils ont été mal élevés par leurs parents. Ils ont vu leur papa maltraiter leur maman. Et je vous dis, et je le dis, je l'ai dit la dernière vidéo, les parents sont les premiers modèles de leurs enfants. Donc, si vous voyez un homme sauvage comme ça avec sa femme, c'est parce qu'il a appris ça auprès de ses parents. Il a vu son tuteur maltraiter sa tutrice. Il a vu son papa maltraiter sa maman. Donc, c'est son standard. Et il veut reproduire ça quand il est adulte. N'acceptez pas ça. Quand vous rencontrez un homme là, restez concentré. Et puis observez. Quand tu es concentré, tu observes. Et même au bout même du premier rendez-vous, tu sais si tu as envie de le revoir ou pas. Tu sais si cet homme-là, il doit être revu ou pas. Moi, au premier rendez-vous, je sais. Je discute avec toi une demi-heure, 1 heure. Ça me suffit, hein. On va dans un petit coin, un petit café, on prend, on discute. Je reste calme et puis je t'écoute. Il y a un la dernière fois, il dit tu es calme, mais il dit hey, toi tu ne sais même pas qui tu as fait. Tu ne sais pas que... Il dit non, je ne suis pas calme, j'observe, je t'écoute. La meilleure façon de savoir à qui on a affaire, c'est de se taire et puis d'écouter l'autre. Apprenez à vous taire et puis écouter. Vous êtes trop étourdi au début des relations là. Vous êtes trop étourdi. Tout ce qui vous intéresse là, c'est les iPhones, les mèches humaines, les poissons braisés, les sorties. Non, il faut rester concentré et puis tu observes. Tu as tout le temps de faire ça après avec lui. Observez. Un chien là, il a la même façon.
Au premier, deuxième, troisième rendez-vous, il peut te donner l'impression d'être une personne éduquée, une personne bien. Quand tu sais observer, tu sais qu'il est en train de tricher. Tu sais qu'il est en train de cacher son jeu. Mais vous n'observez pas. Et vous vous lancez dans des relations comme ça. Et puis après, bonjour la misère. Bonjour les AVC. Bonjour les pleurs. Bonjour les problèmes. Et puis faites attention. Quand vous rentrez dans une relation, une nouvelle relation, et j'allais oublier, prenez pas grossesse au début. Ça, c'est un pasteur américain qui m'a donné ce conseil-là. Quand tu rencontres un homme, il ne faut pas te presser pour prendre grossesse avec lui. Il faut attendre. Il faut attendre. 2 ans, 3 ans. Il faut attendre. Parce que souvent, quand tu fais un enfant, ça te bloque un peu. Quand tu n'as pas de caractère, quoi. Sinon, c'est moi comme ça, même, ils m'en foutent. Je suis enceinte, mais puis il dégage. Je suis enceinte et puis il te dépose. Ah si, j'ai fini avec ça. Et ça, c'est nous, hein. Nous qui avons un caractère là. Mais il y a des femmes qui n'ont pas de caractère. C'est pas grave, la vie qui est là. Mais faites un effort. Et puis, observez. On peut se tromper sur tout, mais le choix du conjoint, c'est pas bon. Il y a des hommes qui sont des destructeurs de destinée. Il y a des hommes là. Eux là, on a l'impression que c'est Satan qui les envoie dans ta vie pour te bousiller ta vie. Faites attention. C'est ce que je voulais partager avec vous. Je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. J'espère que cet échange-là vous aura apporté du bon contenu. Partagez la vidéo, likez-la. Et puis, dites-moi dans les commentaires ce que vous en pensez. Et puis surtout, je vous attends dans les commentaires aussi. Donnez-moi des sujets sur lesquels, des sujets de système de pensée, hein, que nous pouvons traiter ensemble. D'accord? On se dit à bientôt pour une prochaine vidéo. Que Dieu vous bénisse. Que Dieu bénisse l'intelligence et la sagesse de chacun de nous. Soyons sages, soyons intelligents. Moi là, pour développer la sagesse et l'intelligence, j'ai décidé de lire un chapitre du livre de Proverbes tous les jours. Il y a 31 chapitres dans ce livre-là. Donc c'est bien fait. Jésus, il est intelligent. Donc du coup, moi je lis un chapitre par jour. Et ça développe. C'est le livre de la sagesse. On appelle ce livre-là le livre de la sagesse. Le livre des Proverbes dans l'Ancien Testament. Tu lis un chapitre par jour et ça va développer ton esprit d'intelligence, ton esprit de science, de connaissance et de sagesse. On se dit à bientôt pour une prochaine vidéo. Ciao!